La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler des juifs bulgares. Ils ont une histoire intéressante car différente de celle des juifs des autres pays balkaniques. Et puis, c'est une belle histoire. Et pour illustrer ça musicalement, je vous ferai entendre l'enregistrement Jewish Songs from Bulgaria, qui est une compilation de chants juifs interprétés par 6 chorales différentes. Il est assez ancien puisqu'il est paru en 1994 et c'est une publication de la maison bulgare, je ne sais pas comment ça se prononce, Gega ou Gega. D'abord, on va se rafraîchir la mémoire géographiquement. La Bulgarie couvre approximativement la Thrace antique. C'est un pays d'Europe du Sud-Est situé dans les Balkans. Elle est bordée par la mer Noire à l'est, au sud par la Grèce et la Turquie, au nord par le Danube et la Roumanie, et à l'ouest par la Serbie et la Macédoine du Nord. La capitale, c'est Sofia. Son histoire est très ancienne puisqu'elle remonte sous la forme du premier empire proto-bulgare au IXe siècle. Ensuite, ça se complique. Elle s'étend, rétrécit, puis est morcelée, conquise en partie, puis reprise en partie. Elle n'existe sous sa forme actuelle que depuis 1878, mais ce n'était même pas encore un vrai État et il a fallu attendre 1908 pour qu'elle réussisse à se faire reconnaître comme royaume indépendant. Maintenant qu'on s'est assuré du côté historique et géographique, mettons-nous dans l'ambiance culturelle bulgare. Quelques personnages célèbres, Spartacus, l'écrivain Elias Canetti et Sylvie Vartan, qui est d'origine arménienne en plus. Et comme nous voilà dans la musique, écoutons un premier chant juif bulgare. Pour ceux qui connaissent bien la musique séfarade, vous allez être surpris et peut-être un peu déstabilisés, mais essayez de l'écouter juste musicalement. C'est beau ou c'est pas beau? La chanson s'appelle La Keria.
C'était La Querilla, interprétée par les chorales Folk Choir et Yambol Folk Ensemble. C'est clair que ça ne sonne pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre pour du judéo-espagnol. Mais cette chorale chante vraiment bien et je trouve ça beau, même si au niveau traditionnel, je ne m'y retrouve pas vraiment. Cette chanson judéo-espagnole s'entend dans les Balkans, notamment en Grèce et en Turquie, pas seulement en Bulgarie. Mais ce n'est qu'en Bulgarie qu'on l'entend comme ça. Ces deux chorales sont des chœurs féminins qui font partie du groupe Le Mystère des Voix bulgares, et ceux d'entre vous qui les connaissent ont sans doute reconnu ce traitement musical qui ne s'effraie pas de dissonance à la seconde majeure, mais au contraire nous font frissonner avec elle. On pourrait dire que c'est totalement hors style, que ces chants-là étaient chantés par des femmes du peuple à l'unisson, sans instruments et sans ces harmonies sophistiquées. C'est peut-être vrai, mais si on y pense un peu après tout, ce chœur est un chœur féminin et les chansons judéo-espagnoles étaient chantées et se sont transmises par les femmes. Ce chœur féminin chante sans accompagnement musical, comme le faisaient les femmes judéo-espagnoles, où qu'elles soient. Et qui nous dit que nos grands-mères ne s'amusaient pas à inventer des harmonies, et peut-être même des harmonies un peu osées, quand elles chantaient ces chansons en accomplissant ensemble les tâches domestiques? Alors tout au long de cette émission, vous entendrez des chansons juives qui se chantent ou se chantaient en Bulgarie, interprétées par des chorales bulgares et harmonisées par un juif bulgare qui a eu envie de rassembler ce patrimoine et de le mettre en valeur à la bulgare. C'est donc le musicologue juif et bulgare Nikolai Kaufmann qui s'est spécialisé dans le folklore bulgare et qui a trouvé quelques chansons juives parmi elles. En 1992, quand on a commémoré les 500 ans de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il a eu envie de rendre hommage à ses ancêtres. Alors il a choisi une centaine de chansons juives, trouvées parmi les 30 000 chansons bulgares qu'il avait accumulées durant toute sa vie de musicologue, et les a harmonisées pour chorale. Puis, il les a fait travailler par 6 chorales différentes, donnant à chacune une partie de ses chansons. Et en 1994, il a compilé 17 de ses chansons pour enregistrer l'album que nous découvrons ensemble aujourd'hui. La pièce que nous allons écouter maintenant va sonner très différemment. Elle est assez connue et s'intitule Esta montaña d'enfrente et on va l'entendre par un chœur d'hommes. C'est un chant répandu dans tous les Balkans et vous connaissez peut-être son humeur nostalgique. Mais ici, elle est interprétée comme un chant mortuaire, comme si l'amoureux nostalgique était sur son lit de mort. Mira
C'était Esta montaña de enfrente, interprété par le chœur masculin de Rumen Tsonev. Vous vous demandez peut-être quelle mouche m'a piqué pour que je m'intéresse soudainement aux Juifs bulgares. C'est peut-être un symptôme d'un nouveau variant de la Covid. En effet, il n'y a déjà pas beaucoup d'habitants en Bulgarie, ils sont 7 millions en tout, et les Juifs, même au moment où ils étaient les plus nombreux dans ce pays, représentaient moins de 1% de la population. Mais c'est qu'il y a toute une belle histoire à raconter avec les Juifs de Bulgarie. Mais avant de raconter la belle histoire, voyons un peu l'histoire tout court des Juifs de Bulgarie. La présence des Juifs dans l'actuelle Bulgarie remonte à l'Antiquité et à la période byzantine, soit du IVe au XVe siècle. Puis l'Empire ottoman a conquis une bonne partie des Balkans, dont la Bulgarie. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse hors sujet, mais c'est quelque chose que je viens de découvrir et je n'ai qu'une hâte, c'est de partager cette découverte. Il y avait en Bulgarie des Juifs romagnotes. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais c'est un groupe ethnique juif de culture grecque, issu du judaïsme hellénistique, qui a vécu autour de la Méditerranée orientale et de la mer Noire pendant plus de 2400 ans. Son importance est largement méconnue, tant dans le domaine des études hellénistes et byzantines que dans l'histoire du peuple juif. Vivant dans la sphère d'influence des académies de la terre d'Israël, les Romagnotes déterminèrent pendant longtemps la loi juive en fonction du Talmud de Jérusalem, alors que la majorité du monde juif a adopté le Talmud de Babylone. Ils possèdent leurs rites propres, leur langue propre, soit le yévanique, également connu sous le nom de romagnote ou de judéo-grec. Mais avec l'arrivée des Juifs expulsés de la péninsule ibérique, la culture romagnote se dissout progressivement dans celle des séfarades. La communauté, décimée lors de la Shoah, ne compte plus qu'une dizaine de milliers de membres en Grèce et dans 2 communautés, une en Israël et l'autre aux États-Unis. On va écouter Durme Durme, une très jolie berceuse judéo-espagnole très connue, dans une version chorale bulgare qui la fait sonner de manière très inattendue, très différente, même si l'air est tout à fait reconnaissable. Prêtez attention à l'accord final, très dissonant, mais qui va très bien vu comment il est amené. C'est un peu la marque de fabrique de la tradition chorale bulgare.
C'était Durme Durme interprété par le chœur féminin Kristina Morfova. Il y avait aussi quelques Ashkénazes en Bulgarie qui parlaient le yiddish. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie comptait environ 50 000 juifs. Dans les territoires conquis aux dépens de la Grèce et de la Yougoslavie vivaient environ 15 000 juifs. Les juifs bulgares étaient dans leur grande majorité des habitants des villes, artisans, commerçants, ouvriers. La plupart n'étaient pas spécialement riches et l'antisémitisme n'était pas spécialement développé dans le pays. Pour exprimer l'état de l'opinion à l'égard des juifs, l'historien Raoul Hilberg écrit que les juifs n'éveillaient ni une sympathie extraordinaire ni une hostilité exceptionnelle. En gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça va plutôt bien pour les juifs en Bulgarie. On va entendre maintenant la chanson Madre no tengo visto, de nouveau par l'ensemble féminin qu'on a entendu en premier et que je trouve absolument extraordinaire. D'après Nikolai Kaufmann, ce serait une chanson très ancienne dont l'air viendrait de ces fameux romagnotes et dont les paroles auraient peu à peu été remplacées par le judéo-espagnol. J'ai bien peur que M. Nikolai Kaufmann ait cédé au désir d'ancienneté que nous avons tous, aux dépens de la rigueur musicologique. Cet air semble d'origine turque et du XIXe siècle. Mais qu'importe, ces femmes le chantent tellement bien.
C'était Mama Yo no Tengo Visto, interprété par les chorales Folk Choir et Yambol Folk ensemble. Alors, je vous avais promis une belle histoire, la voilà enfin. C'est l'histoire du sauvetage des Juifs bulgares pendant la Seconde Guerre mondiale. On connaît assez bien l'histoire des Juifs danois qui ont été sauvés par leur roi et la population, qui ont tous porté l'étoile jaune et ont arrangé le départ de leurs Juifs en Suède, pays neutre. Mais les Juifs bulgares, j'avoue, je ne connaissais pas. D'abord, l'antisémitisme bulgare était, comme on l'a vu plus haut, moins répandu et moins virulent que dans presque tous les pays d'alentour. Et pendant plus d'un an, les Bulgares ne répondent pas aux appels du pied du pacte tripartite. En décembre 1940, des lois anti-juives sont adoptées par le Parlement, qui était assez de droite et assez réac, et cette loi fait rapidement réagir les humanistes bulgares, comme Dimitar Peshkev, ou le métropolite orthodoxe de Sofia, Étienne, qui s'y opposèrent. Un métropolite, c'est une sorte de membre du clergé de l'Église orthodoxe. Ils se sont opposés, mais surtout ils ont été très suivis par une partie de l'opinion. Aussi, la loi ne fut appliquée qu'après les fêtes, le 13 janvier 1941. Mais le 1er mars 1941, la Bulgarie doit adhérer au pacte tripartite. Pourquoi ? Parce que cette adhésion assurait à la Bulgarie le retour d'une partie des territoires qu'elle a perdus après la Première Guerre mondiale, et ils ont fait un marché avec les nazis. La Bulgarie permettait à la Wehrmacht de passer sur son territoire, et en échange, les Bulgares récupéraient les 2 régions qui globalement forment la Macédoine actuelle. Mais les Bulgares n'ont jamais été d'ardents supporters de Hitler. Et jusqu'à la fin de l'année 1941, malgré les lois discriminatoires, comme par exemple le travail forcé, la fermeture ou la vente d'entreprises, il n'y a pas eu un seul juif de déporté. Et ils n'ont pas déclaré la guerre. Ça allait plutôt mieux qu'ailleurs pour les juifs en Bulgarie. Alors écoutons une chanson en yiddish pour changer, car même s'ils sont minoritaires, les juifs ashkénazes sont présents en Bulgarie depuis plus de 5 siècles. C'est une chanson très connue dans le monde ashkénaze, et leur façon de la chanter est assez proche, mais il y a évidemment cette couleur très bulgare dans l'arrangement qui le rend un peu excitant avec une fin totalement inattendue. On écoute Unser Nigundel.
C'était Unser Nigundel, interprété par le chœur féminin Vassil Amaudov. Mais fin 41, les nazis se font plus pressants et la Bulgarie est contrainte de déclarer la guerre aux États-Unis et à l'Angleterre. C'est symbolique car la Bulgarie n'a quasiment pas d'armée et ne peut pas envoyer d'aide où que ce soit. En juin 42, le ministre de l'Intérieur demande l'autorisation d'expulser tous les Juifs de la capitale. Mais comme ailleurs dans les Balkans, les multiples échelons de l'autorité de l'État sont notoirement inefficaces et corrompus, de sorte que la mesure est peu et mal appliquée. Par ailleurs, le roi Boris III entretenait de bonnes relations avec le consistoire juif. Bref, on fit machine arrière. Comme en Grèce et en Yougoslavie, la hiérarchie de l'Église orthodoxe s'engagea en faveur des Juifs. Et ça, on ne l'a pas assez dit. Combien l'Église orthodoxe, dans son ensemble en Europe du Sud, s'est mobilisée pour aider les Juifs. Toutefois, les mesures d'expulsion de tous les Juifs de Sofia finissent par être mises en œuvre. Pour les nazis, il s'agissait évidemment d'un prélude à la solution finale. Mais les Bulgares, comme leurs voisins roumains ou les Hongrois jusqu'en mai 1944, répugnent à livrer leurs propres citoyens aux nazis. Et ils promettent de mettre eux-mêmes en place la solution finale. Si les Roumains passent à l'acte, quoique selon les Allemands de manière absolument pas professionnelle, les Bulgares en revanche traînent des pieds. En 1943, le SS Dannecker, adjoint d'Adolf Eichmann, arriva de France pour piloter les opérations de déportation en Bulgarie. Le 5 avril, sur les 15 000 Juifs des territoires reconquis, 11 000 ont été déportés. Le vice-président du Parlement bulgare présenta alors une motion de censure accusant le gouvernement d'être complice des atrocités commises par les nazis à l'issue des déportations. La déportation de 6 000 Juifs de vieille Bulgarie, promise aux Allemands, fut alors stoppée. Alors écoutons encore une chanson en yiddish. Le titre complet est Unser Städtel brennt, mais elle est plus connue sous le nom Sbrennt, qui signifie « au feu ». C'est un poème yiddish écrit en 1938 par le grand poète Mordechai Gebertig à la suite du pogrom de Prestik, survenu le 9 mars 1936. Le poème parle de l'apathie des badauds qui regardent les événements tragiques sans essayer d'intervenir. Il a été mis en musique et adopté comme hymne par le mouvement de résistance juif de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose de dédier cette chanson à tous ces Juifs de Thrace et de Macédoine qui ont disparu dans cette tourmente.
C'était Esbrent, interprété par le chœur masculin de Roumen Tsonev. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. En mai 1943, le gouvernement fit une deuxième tentative de déportation. La population s'y opposa une fois de plus, et une grande manifestation fut organisée, rassemblant près de 10 000 personnes devant le palais royal. Le roi Boris, en phase avec le sentiment populaire, assuma la non-déportation des Juifs, prétextant au Führer furieux le grand besoin de ces Juifs pour l'entretien des rues. Les Juifs de Bulgarie échappèrent ainsi au camp d'extermination nazi. Le 30 août 1944, alors que l'armée rouge entrait dans le pays, les journaux de Sofia annoncèrent que le gouvernement avait décidé d'abroger toute la législation antisémite. Même si tous les Juifs n'ont pas été sauvés, la Bulgarie reste le seul pays d'Europe orientale à ne pas avoir livré ses Juifs, et ce, par solidarité populaire. Ce n'est pas le seul roi Boris III qui l'a fait, ce sont les Bulgares qui se sont mobilisés et qui ont obligé le roi Boris et surtout son gouvernement à reculer. Célébrons ce dénouement par un Mazel Tov en yiddish, mais qui est une vraie salade russe musicale, mélangeant toutes sortes de styles, mais avec tant de bonne humeur que je n'y ai pas résisté. Spiel, klezmer, spiel, Mazel Tov, du spiel, Mazel Tov, spiel, du klezmer, spiel. Spiel, du klezmer, spiel, du klezmer. Mazel Tov und Mazel Tov, oi freit, jedem freit. Gicheroi, kibes und gegreit. Der Loschen, die Mime, Gitale. Stop, gestellt, wie so leer. Mazel Tov und Mazel Tov, oi freit, jedem freit. Gicheroi, kibes und gegreit. Freit nicht die Sohle, und gen Gitale. Babina, Gitter, Schiete, Schuh, abadabadabada, papapaira, papaira. Freitag, Gitter, Schuh, Schuh. Mazel Tov und Mazel Tov, oi Freitag, jedem freit. Gicheroi, kibes und gegreit. Der Loschen, die Mime, Gitale. Der Stock, gestellt, wie so leer. Mazel Tov und Mazel Tov, oi Freitag, jedem freit. Gicheroi, kibes und gegreit. Freit nicht die Saale, und gen die Kalle. Babina, Gitter, Schiete, Schuh, abadabadabada, papapaira, papaira. Freitag, Gitter, Schuh, Schuh. Spiel, klezmer, Mazel Tov, spiel, klezmer, Mazel Tov. Spiel, klezmer, Mazel Tov. C'était Mazel Tov, interprété par la chorale Les Voix de Vitiz. Mais il ne devait pas faire si bon vivre que ça en Bulgarie, car sur les plus ou moins 45 000 à 50 000 Juifs qui vivaient en Bulgarie en 1946, 35 000 sont partis en 1948, essentiellement en Israël. C'est une belle histoire malgré ses zones d'ombre. La zone d'ombre la plus lourde, c'est que les Juifs des territoires reconquis qui étaient apatrides, puisqu'anciennement yougoslaves ou grecs, ont été sacrifiés. Plus de 11 000 sur les 15 000 Juifs de Thrace et de Macédoine ont été déportés à Treblinka, et notamment presque tous les Romagnotes. Le roi Boris III n'a pas pu sauver tous les Juifs. Peut-être parce qu'il n'était pas vraiment en position de force, peut-être parce qu'il était un peu de caractère faible, je ne sais pas. La Bulgarie s'est ralliée tardivement à l'Allemagne pendant la guerre de 14-18, c'est ce qui l'a mise dans le clan des perdants, d'où la perte de la Thrace et de la Macédoine. Hostile aux méthodes brutales des régimes totalitaires pendant l'entre-deux-guerres, Boris III a essayé de se rapprocher des démocraties occidentales qui lui ont battu froid, ce qui l'a contraint à poursuivre ses relations commerciales avec l'Allemagne nazie, dont son pays est devenu petit à petit dépendant. Toutefois, en tant que pacifiste convaincu, Boris tente de garder tout au long des événements de la Seconde Guerre mondiale une position neutre. En 1941, l'armée allemande est stationnée à la frontière bulgare et elle contraint Boris à adhérer au pacte tripartite, sinon il se faisait envahir. Malgré cette alliance officielle, il refuse toujours de participer militairement au conflit et partageant le sentiment populaire, il refuse de déporter les Juifs bulgares. Alors bien sûr, on peut critiquer.
Mais s'il avait refusé d'entrer dans le pacte tripartite, la Bulgarie aurait été envahie par les Allemands et probablement bien plus de Juifs auraient été déportés. Alors je salue tout de même ce souverain, et le peuple bulgare, et son Église orthodoxe, qui en ont fait bien plus pour leurs Juifs que presque tous les autres pays du monde. Et pour moi, ça reste une belle histoire, même si elle n'est pas parfaite. On va terminer la découverte de cet album par la prière Lecha Dodi, chantée en hébreu. C'était Lecha Dodi interprété par le chœur Les Voix de Vitiz. Je vous rappelle les références de cet album qui se trouve sur internet chez plusieurs disquaires, soit dans sa version de 1994, soit dans sa réédition, à l'identique d'ailleurs, de juin 2013. C'est Jewish Songs from Bulgaria, chez l'éditeur bulgare GEGA, GEGA. Passons maintenant à un album tout neuf, tout frais, tout beau que j'ai trouvé très touchant. Il s'agit en fait d'un livre chantant, selon le nom que lui a donné sa créatrice, Isabelle Georges. Isabelle Georges est loin d'être une inconnue pour les fidèles auditeurs de Radio Shalom Montréal. J'ai fait une émission sur elle en novembre 2017 pour la sortie de son album Vienne, Paris, Hollywood, qui présente 18 morceaux composés par des musiciens juifs originaires de Vienne et qui ont fui l'Autriche à cause du nazisme. Cette émission est accessible sur ma chaîne YouTube. Il vous suffit de taper Hélène Engel et puis de farfouiller sur YouTube. Alors ce nouvel opus, ce livre chantant, s'intitule Dorothée. En une vingtaine de pages, ce petit livre nous raconte l'histoire de Dorothée, une dame qu'Isabelle Georges a rencontrée et qui a conquis son cœur. En fait, son histoire n'est pas vraiment racontée. Elle est évoquée par petites touches. C'est fait avec une grande délicatesse et beaucoup de sensibilité. Je ne veux pas vous gâcher la surprise en vous racontant la vie de Dorothée, mais c'est le parcours d'une femme droite, avec des valeurs sûres, beaucoup d'humour et un grand cœur. Isabelle Georges l'a rencontrée car elle voulait apprendre le yiddish.
Et comme elle ne pouvait pas aller à des cours à cause de ses tournées, etc., on l'a adressée à Dorothée. Et ça a été un coup de foudre entre les deux femmes, peu importe les années qui les séparaient. Dans ce livre, on trouve le texte et la traduction de 8 des chansons préférées de Dorothée, et une 9e, écrite par Isabelle Georges en hommage à Dorothée. Il y a aussi des poèmes, des citations, une blague et même une recette de cuisine. Et bien sûr, le CD avec les 9 chansons interprétées par Isabelle Georges. Alors pour commencer, pourquoi ne pas écouter le premier morceau, celui qui ouvre le CD et qui s'intitule « Dou, dou, toi, toi ». C'était Doudou, interprété par Isabelle Georges. Je vous rappelle un peu qui elle est. Elle vient d'une famille où les arts étaient à l'honneur, avec une maman chanteuse et une grand-mère pianiste, et elle-même a étudié le chant, le théâtre, la danse. Nulle surprise donc à la voir s'épanouir dans le domaine de la comédie musicale. Dans les années 2006 à 2010, elle rencontre le groupe Sirba Octet, qui se spécialise dans la musique d'Europe de l'Est et fait pas mal de musique klezmer ou juive.
Ils créent ensemble 2 spectacles, du Shtetl à New York et Yiddish Rhapsody. C'est peut-être de là que lui est venue la piqûre pour les musiciens juifs exilés d'Europe centrale, car elle n'est pas juive elle-même, et c'est en partie grâce à eux qu'elle commence à s'intéresser à ce répertoire. Et j'aimerais vous citer ce qu'elle dit de ces musiciens, car elle l'exprime vraiment très bien. Marcher dans les traces de ces compositeurs, interpréter leurs chansons, c'est entendre surgir dans le vent tumultueux de l'histoire la voix de ces hommes qui, malgré peurs et angoisses, au milieu des bruits de bottes, ont su écouter les pulsions de leur cœur pour créer des chansons, pieds de nez malicieux ou poétiques, à la bêtise et à l'intolérance. Ce petit livre chantant me paraît totalement dans la même veine. Écoutons la chanson qu'elle a écrite en hommage à cette Dorothée. Dorothée chante pour se souvenir des siens. Elle chante qui elle est, d'où elle vient. Dorothée chante pour ne plus avoir peur. Elle chante sa pudeur et ses envies d'ailleurs. Dorothée chante son amour des chapeaux. Oui, elle chante pour parler aux oiseaux. Dorothée chante en faisant son jardin. Elle chante des idées et des joies pour demain. Zing, princesse d'Aled, zing, le violon aime la rose. C'est un début de prose, une pièce orpheline, je suppose. Zing, princesse d'Aled, zing, la larme suspendue, matière transparente, matière à rêver. Ne la refuse pas, elle pourrait se fâcher. N'oublie jamais. Dorothée chante en sorcelle et dico. Elle chante pour rire d'un bon mot. Dorothée chante en yiddish pour rêver. Oui, elle chante et me souffle de continuer. Dorothée chante et complice me sourit. Elle chante même si elle est partie. Dorothée chante à mon oreille ravie. Elle chante et je lui dis merci. Zing, princesse d'Aled, zing, le violon aime la rose. C'est un début de prose, une pièce orpheline, je suppose. Zing, princesse d'Aled, zing, la larme suspendue, matière transparente, n'est jamais perdue. Ne la refuse pas, c'est peut-être un grand cru. N'oublie jamais. Zing, princesse d'Aled, zing, la larme suspendue, matière transparente, n'est jamais perdue. Ne la refuse pas, c'est peut-être un grand cru. N'oublie jamais. Das Leben ist am Mechaye. C'était Zing, princesse d'Aled, zing. Chante, princesse d'Aled. D'Aled, c'est la lettre D qui commence le prénom de Dorothée. Interprétée donc par l'excellente chanteuse Isabelle Georges. Il y aurait tellement plus à dire à propos de ce livre chantant, mais j'ai envie de vous le laisser découvrir. C'est un très beau présent, original et signifiant pour aborder dans la délicatesse et avec le sourire les problèmes du monde. Je préfère laisser la parole à la poésie, avec une chanson d'espoir, de confiance dans la vie et de courage pour en traverser les vicissitudes tout en savourant tout ce qu'elle a à nous donner. C'est une des chansons préférées de Dorothée, d'Isabelle Georges et de moi-même, et ça s'appelle Soll sein. So sein,
als ihr Boy in der Luft meiner Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist in Ganzen nicht tot. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser. In Holland der Himmel ist bläuer von blau. In Holland der Himmel ist bläuer von blau. Soll sein, als ich will keinmal zum Ziel nicht erlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Breg. Mir geht nicht, indem ihr soll haben der Gange. Mir geht nur in Gang auf a sonnigen Weg. Mir geht nur in Gang auf a sonnigen Weg. C'était Soll sein, interprété par Isabelle Georges, extrait de son très joli livre chantant que vous pouvez vous procurer sur son site au www.isabellegeorges en un seul mot et avec un s.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.